La première fois que j'ai vu mon nom écrit de la main d'Amelia Brooks, c'était sur un formulaire d'admission aux urgences. C'était sous le mot « lien ». Pas colocataire, pas contact d'urgence, pas ami. Elle avait écrit « fiancé », ce qui aurait été une sacrée nouvelle pour moi. Surtout que j'étais là, à côté d'elle, avec mon sweat à capuche, trempé par la pluie. Je tenais son sac à main, sa carte d'assurance et un sac en plastique plein de petits pois surgelés. Elle avait insisté sur le fait qu'il serait médicalement utile. Je m'appelle Connor Hayes. J'avais 29 ans. Je travaillais comme coordinateur de projet pour une entreprise de construction à Columbus. Et jusqu'à ce mardi soir, j'avais réussi à me convaincre que mon amour pour ma colocataire était un problème personnel. Gênant, oui, parfois humiliant, mais personnel. Puis Amelia a failli s'évanouir dans notre cuisine. Elle a attrapé mon poignet comme si j'étais la seule chose solide qui restait au monde. Et elle a ruiné toute ma stratégie. Elle m'a regardé comme si elle me faisait plus confiance qu'à la gravité. « Connor », a-t-elle murmuré, pâle et en sueur. « Ne panique pas », ce qui, pour information, est exactement ce que les gens disent juste avant de vous donner une raison de paniquer. Je mangeais des céréales au-dessus de l'évier. Parce que la vie d'adulte, c'est surtout improviser le dîner et faire semblant que ça compte. Amelia est entrée. Elle portait un jogging gris, un sweat extra large de l'Université d'Ohio, et ce genre de chignon décoiffé qui n'aurait pas dû être séduisant. Mais qu'il l'était totalement. Elle a ouvert le congélateur, a regardé dedans pendant 10 bonnes secondes, puis a dit « Pourquoi y a-t-il 3 sacs de brocolis et pas de crème glacée ?» Parce que l'un de nous fait les courses comme s'il se préparait à une apocalypse bonne pour le cœur, j'ai dit. Ça ressemble à ton crime. C'est mon crime. Elle a souri, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Puis sa main s'est posée sur son flanc. Je l'ai remarqué parce que je remarquais toujours tout chez Amelia. Je remarquais sa façon de fredonner quand elle essayait de ne pas pleurer. Je remarquais qu'elle ne mettait du rouge à lèvres que les jours où elle avait besoin d'une armure. Je remarquais qu'elle agissait comme si avoir besoin d'aide était un échec personnel, ce qui était peu pratique. Car j'avais passé les 9 derniers mois à vouloir lui être utile, d'une manière qui violait clairement notre contrat de colocation. « Ça va ?» j'ai demandé. « Probablement. Ce n'est pas une des réponses les plus rassurantes. J'ai des crampes ou je suis en train de mourir. Difficile à dire. On attend des femmes qu'elles prennent les deux à la légère. » Elle a essayé de rire, mais son visage est devenu gris. Ma cuillère est tombée de ma main avec un bruit sec. 2 minutes plus tard, je l'avais assise sur une de nos chaises de cuisine. J'étais accroupi devant elle. J'essayais de ne pas trop la toucher. Et j'essayais aussi de ne pas penser au fait qu'elle sentait le shampoing à la lavande et la pluie. « Regarde-moi », j'ai dit. « Je te regarde. » Non, tu fusilles mon épaule du regard. Ton épaule est moins autoritaire. Amelia. Ses yeux se sont levés vers les miens. Et voilà, ce truc dont je ne savais jamais quoi faire. Ce moment de silence entre nous, quand toutes les blagues s'évanouissaient et que l'air semblait retenir son souffle. « Je t'emmène », j'ai dit. « Non. Si. Je ne veux pas faire de drame. Tu as failli t'évanouir à côté de légumes surgelés. Ça s'appelle être humble. Ça s'appelle les urgences. » Elle a plissé les yeux. « Tu deviens toujours aussi autoritaire quand tu as peur. » J'aurais dû mentir. Mais non, parce qu'apparemment la panique me rendait honnête. J'ai dit, seulement avec les gens qui comptent pour moi. Son expression a légèrement changé, assez pour que ma poitrine se serre. Puis elle a détourné le regard la première, ce qui était inhabituel pour Amelia. C'était une graphiste qui pouvait tenir tête à des clients difficiles, à des agents de stationnement et aux terriers bruyants de nos voisins du dessous sans scier. Mais quand les sentiments s'approchaient trop, elle les traitait comme des poils brûlantes. « D'accord », a-t-elle dit, « mais je ne vais pas en ambulance. »« D'accord. Et tu n'appelles pas ma mère. » Je ne rêverais même pas d'appeler la femme qui nous a un jour envoyé une brochure sur la moisissure parce que tu avais éternué. Elle se soucie des autres de manière agressive. Moi aussi. Ça nous a cloué le bec à tous les deux. Dehors, la pluie fouettait les fenêtres. Notre appartement sentait les céréales, le trottoir mouillé, et quelque chose que j'étais trop nerveux pour nommer. Elle a essayé de se lever et a vacillé. Je l'ai rattrapée par la taille. Ce n'était pas gracieux. C'était juste 2 adultes dans une petite cuisine. L'un effrayé, l'autre têtu. Tous les deux prétendant que ma main posée sur sa hanche ne changeait pas la température de la pièce. Sa paume s'est posée à plat sur ma poitrine. Pendant une demi-seconde, elle ne l'a pas bougé. Moi non plus. « Ton cœur bat la chamade », a-t-elle dit doucement. « Ouais, eh bien, tu es très lourde. » Elle a cligné des yeux, puis elle a ri. Un vrai rire cette fois,
même si ça lui faisait clairement mal. Je pèse 57 kilos, idiot. J'essayais de détendre l'atmosphère. Tu as mal choisi ta méthode. Je suis sous pression. Ses doigts se sont légèrement crispés sur mon sweat. Connor. Ouais. Merci. 2 mots. Rien de dramatique. Mais elle les a dit comme si elle savait ce que ça me coûtait de rester désinvolte avec elle. Comme si, peut-être, elle avait aussi remarqué des choses. Je l'ai aidée à monter dans mon pick-up, parce que sa petite Civic bleue avait décidé que les essuie-glaces étaient en option. Pendant le trajet, elle a appuyé sa tête contre la vitre du passager. Les bras croisés sur son ventre, elle essayait d'être forte. Je n'arrêtais pas de lui jeter des coups d'œil. « Arrête de faire ça », a-t-elle murmuré. « Quoi ?»« De vérifier si je suis vivante. J'aime que mes colocataires soient en vie. Ça maintient le loyer stable. » Romantique. Le mot a heurté le tableau de bord et est resté là, entre nous. J'ai serré le volant plus fort. « C'est tout moi, le prince charmant pragmatique. » Elle a tourné son visage vers moi, la lumière de la pluie glissant sur sa joue. « Tu plaisantes quand tu es mal à l'aise. Tu analyses les gens quand tu as mal. Je suis doué. Tu es impossible. Tu as renouvelé le bail avec moi. J'étais temporairement folle. Non, a-t-elle dit plus bas. Tu as été gentil. Je n'avais pas de réponse à ça. Parce que la vérité, c'est que quand Amelia a emménagé, ça faisait 3 mois que j'avais rompu. Mon ex disait que j'étais fiable, mais émotionnellement sous-équipé. Amelia cherchait un endroit après que sa propre relation se soit mal terminée. Mais elle n'a jamais donné beaucoup de détails. Au début, nous n'étions que 2 personnes qui partageaient le loyer. Puis, d'une manière ou d'une autre, elle est devenue la personne qui laissait des post-it sur ma tasse de café. Celle qui volait mes chaussettes dans la buanderie. Et qui savait que je passais une mauvaise journée avant même que je ne le sache moi-même. Elle est devenue mon foyer. Et je n'avais aucune idée de quoi faire avec ça. Aux urgences, la salle d'attente était bondée. Ça sentait le désinfectant et les manteaux humides. Un enfant toussait sur une tablette. Un homme âgé dormait sous une casquette de baseball. Amelia était debout à l'accueil, une main pressée sur son flanc. Elle essayait de remplir des papiers, tout en prétendant que les néons ne lui donnaient pas la nausée. « Assieds-toi », j'ai dit. « Je peux écrire. Tu peux aussi t'évanouir. Je commence à ne pas aimer ton ton. Je m'en remettrai. » Je lui ai pris le porte-bloc et elle s'est affalée sur une chaise en marmonnant « Prince charmant, pragmatique et autoritaire ». Je l'ai entendu. Elle savait que je l'avais entendu. Aucun de nous n'a regardé l'autre directement. Le formulaire était simple, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Nom, date de naissance, assurance, symptômes, contact d'urgence. Puis la ligne en dessous. Lien avec le patient. J'ai commencé à écrire colocataire, mais Amelia s'est penchée. Sa main a recouvert la mienne. Ses doigts étaient froids, fins et tremblaient. « J'ai déjà rempli cette partie », a-t-elle dit. « Ah oui ?» Elle a fait un signe de tête vers la 2e page glissée en dessous. Je l'ai retournée. Contact d'urgence. Connor Hayes. Mon numéro de téléphone. Liane fiancée. Pendant une seconde, tout le service des urgences est devenu silencieux autour de moi. Je l'ai regardé. Les joues d'Amelia étaient devenues roses, et ce n'était pas à cause de la fièvre. « Ce n'est pas ce que tu crois », a-t-elle dit rapidement. J'ai de nouveau fixé le mot. « Fiancée ». Mon pouls faisait n'importe quoi. « Et à quoi ça ressemble ?» j'ai demandé. Avant qu'elle ne puisse répondre, l'infirmière à l'accueil a jeté un œil au papier, m'a souri et a dit « Vous pouvez l'accompagner, monsieur, puisque vous êtes de la famille. » Amelia a fermé les yeux. Puis, sans prévenir, elle a pris ma main devant tout le monde. Pas ma manche, pas mon poignet, ma main. Elle a entrelacé ses doigts avec les miens et a murmuré « S'il te plaît, ne me pose pas de questions avant qu'on soit seuls. » Mais quand l'infirmière a ouvert la porte et a appelé son nom, Amelia s'est levée. Elle a serré ma main une fois et a prononcé la phrase qui a fait craquer tous les murs que j'avais soigneusement construits en moi. Je ne savais pas comment t'appeler autrement. Je ne savais pas comment t'appeler autrement. Cette phrase m'a suivi dans le couloir comme une main entre mes omoplates. Amelia marchait à côté de moi, tenant toujours ma main, et chaque partie pragmatique de mon cerveau essayait de se concentrer sur des choses utiles. Son niveau de douleur, les questions de l'infirmière, le numéro de la salle d'examen. Le fait que les chaises des urgences avaient été conçues par quelqu'un qui détestait les colonnes vertébrales. Mais ma main était enroulée autour de la sienne, et elle m'avait appelé son fiancé. Pas pour une blague dans un bar, ni pour obtenir une réduction, pas parce qu'un type louche ne la laissait pas tranquille. C'était parce qu'elle avait peur, qu'elle souffrait, et qu'on lui a demandé de nommer ce que j'étais pour elle. Colocataire ne convenait pas. La salle d'examen était petite, lumineuse et froide.
Amelia était assise sur la table recouverte de papier, ses baskets se balançant. Elle était toujours pâle, mais moins grise qu'avant. Je suis resté près du mur jusqu'à ce qu'elle tire sur ma main. « N'erre pas là-bas comme un porte-manteau hanté », a-t-elle dit. « Désolé, j'essaie de respecter ton intimité. » Mon intimité a quitté les lieux quand j'ai écrit « fiancé » sur un formulaire médical, comme une veuve victorienne avec un secret. Malgré moi, j'ai souri. C'est étrangement spécifique. J'ai mal. Mes références deviennent dramatiques. Je me suis approché. Elle ne m'a pas lâché. L'infirmière a pris ses constantes, a posé des questions, et a très professionnellement fait semblant de ne pas remarquer que mes oreilles devenaient brûlantes chaque fois qu'elle disait « Votre fiancé ». « Depuis combien de temps êtes-vous fiancé » a demandé l'infirmière en enroulant un brassard de tensiomètre autour du bras d'Amelia. Amelia a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. J'aurais pu nous sauver tous les deux. J'aurais pu dire « Ce n'est pas simple, ni clair, ni adulte ». Au lieu de ça, j'ai regardé le visage d'Amelia. Nerveuse, embarrassée, mais toujours assez courageuse pour continuer à me tenir la main. Et j'ai dit « C'est récent ». Ses yeux se sont rivés sur les miens. « Très récent », j'ai ajouté. L'infirmière a souri. « Félicitations. Merci », a dit Amelia d'une voix faible. Quand l'infirmière est partie, la pièce s'est remplie du froissement du papier sous Amelia et des bruits étouffés de tout à travers le mur. Elle m'a fixé. Je l'ai fixé en retour. « Tu viens de mentir à un professionnel de la santé », a-t-elle chuchoté. « C'est toi qui as commencé. J'étais sous la contrainte. Je suis sous la contrainte émotionnelle. » Ses lèvres ont tressailli. « C'est ton diagnostic officiel ?» Mes symptômes incluent la confusion, un rythme cardiaque élevé et l'envie de demander à ma fausse fiancée pourquoi elle m'a fait passer pour un bon parti. « Oh, tu es un bon parti !» Elle l'a dit trop vite, puis a grimacé comme si les mots l'avaient frappé en sortant. Ma poitrine s'est serrée. « Vraiment ?» Amelia a baissé les yeux sur ses mains. Son pouce a glissé une fois sur l'articulation de mon doigt. « Tu es le genre d'homme que les gens devraient épouser », a-t-elle dit doucement. « Tu es présent. Tu te souviens des choses. Tu achètes les bons essuie-tout, même si tu fais semblant de t'en moquer. Tu as réparé la lumière du Porsche de Madame Alvarez, sans le dire à personne. Et quand je suis nul pour accepter de l'aide, tu ne me fais pas sentir petite d'en avoir besoin. J'avais affronté des sous-traitants en colère, des inspections de toiture en hiver, et un Thanksgiving terrifiant où ma mère m'a demandé pourquoi j'étais encore célibataire devant 14 membres de ma famille. Rien de tout ça ne m'avait préparé à voir Amelia regarder ma main comme si elle comptait pour elle. « Je ne suis pas si bien que ça », j'ai dit. « Ne contredis pas la femme sur une table d'examen. C'est de mauvais goût. » J'ai ri dans ma barbe, mais le son était rauque. Puis un médecin est entré et le monde est redevenu médical. Des questions. Localisation de la douleur, possible kyste ovarien, peut-être un calcul rénal. Probablement pas l'appendicite, mais il voulait faire une imagerie pour être sûr. Amelia a répondu calmement, jusqu'à ce que le médecin demande s'il y avait une chance qu'elle soit enceinte. « Non », a-t-elle dit, une syllabe plus dure que les autres. J'ai senti sa main se resserrer autour de la mienne. Le médecin ne s'est pas attardé. Il a prescrit des examens et est parti. Mais le visage d'Amelia avait changé. « Hey », j'ai dit, « ça va ?» Je porte une de ces blouses ouvertes dans le dos, dans une pièce avec un poster de l'appareil urinaire. Je suis au top. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais. Elle s'est tue. J'ai attendu. Une chose que j'avais apprise sur Amelia, c'est que le silence n'était pas du vide avec elle. C'était une porte verrouillée. Si on la secouait, elle s'en allait. Si on restait assez près sans insister, parfois, elle l'ouvrait. Mon ex détestait les hôpitaux, a-t-elle finalement dit. Je suis resté impassible. Je savais très peu de choses sur son ex, seulement qu'il s'appelait Grant, qu'elle ne prononçait jamais son nom, sauf si c'était nécessaire, et qu'après son départ, Amelia avait passé 2 semaines à dormir avec toutes les lumières de sa chambre allumées. Il disait que les gens malades lui donnaient l'impression d'être piégés, a-t-elle continué, comme si leurs besoins étaient des hameçons. Si j'avais une migraine, il soupirait avant de me demander si j'avais besoin de quelque chose. Si je pleurais, il faisait les 100 pas. Une fois, j'ai eu la grippe et il a laissé de la soupe devant la porte de ma chambre, comme si j'étais un chat errant avec un virus. Ma mâchoire s'est crispée. Amelia l'a vu et a serré ma main. Ne fais pas ta tête de tueur. Je ne la fais pas. Si, absolument. Je fais tout au plus une tête d'agression légère. Elle a ri, puis a inspiré brusquement et a pressé sa paume contre son flanc.
Je me suis immédiatement approché. « Amelia, ça va. Ne me mens pas. » Ses yeux se sont levés. Il y avait quelque chose de brut en eux. Quelque chose qui a rendu les fausses fiançailles soudainement moins fausses. Et plus comme une vérité qu'aucun de nous n'avait eu le courage de prononcer. « J'ai écrit fiancé parce que j'ai paniqué », a-t-elle dit. Le formulaire demandait quel était ton lien avec moi. Colocataire semblait bas de gamme. Ami semblait trop peu. Contact d'urgence sonnait comme un travail. Et je sais que tu n'es pas à moi, Connor. Pas comme ça. Mais quand j'ai eu peur, mon cerveau a choisi le mot qui signifiait que tu resterais. J'ai oublié comment respirer. Elle a essayé de retirer sa main. C'était trop. C'est la douleur qui parle. Je ne l'ai pas laissé faire. Pas brusquement. Juste assez pour lui laisser le choix. Tu ne peux pas dire des choses comme ça et puis reculer, j'ai dit. Sa bouche s'est entr'ouverte. Je me suis approché jusqu'à ce que mes genoux frôlent la table d'examen et que le papier se froisse entre nous. Et pour information, je suis à toi. Pas à cause d'un formulaire. Pas parce qu'une infirmière pense que nous sommes fiancés. Mais parce que ça fait des mois que j'essaye de me convaincre que te faire du thé à minuit et que tu me manques quand tu es dans la pièce d'à côté, c'est un comportement normal de colocataire. Ses yeux brillaient. « Connor !» a-t-elle murmuré. « Je sais que c'est un très mauvais moment. L'éclairage est particulièrement peu flatteur. Je suis en train d'avouer mes sentiments à côté d'un gobelet d'échantillons d'urine. J'en suis consciente. » Elle a eu un rire larmoyant. J'ai écarté une mèche de cheveux de sa joue. Mes doigts se sont attardés, parce qu'elle s'est penchée contre ma main. À peine, mais assez pour me faire fondre. « Je ne te veux pas parce que tu as besoin d'aide, » j'ai dit. « Je te veux quand tu es autoritaire et dramatique. Quand tu voles mes chaussettes et que tu fais semblant de ne pas aimer mes playlists. Je te veux les mardis normaux. Je te veux quand personne n'a peur. » Ses lèvres ont tremblé en un sourire. « Tes playlists sont émotionnellement beiges. C'est blessant pendant une confession. J'essaie de ne pas pleurer, alors je te taquine. C'est ton mécanisme de défense. » Elle m'a regardé un long moment. Puis elle a levé la main et a accroché un doigt au col de mon sweat. Ce n'était pas un baiser, mais c'était comme être sur le point d'en recevoir un. « Je veux des mardis normaux avec toi, moi aussi, » a-t-elle dit. On a toqué à la porte. On a sursauté et on s'est écarté comme des adolescents coupables. Un technicien est venu l'emmener pour l'imagerie. Je suis resté seul dans la pièce, tenant son sac à main et les petits pois surgelés. Il commençait à suinter à travers le sac en plastique. 20 minutes plus tard, elle est revenue en frissonnant. Je l'ai aidée à remonter sur la table. Puis j'ai enlevé mon sweat à capuche et je l'ai enroulé autour de ses épaules. Elle l'a serré contre elle. « Tu vas avoir froid. J'ai toujours chaud, menteur. » Prince charmant pragmatique, tu te souviens? Son sourire était fatigué, mais sincère. Mon faux fiancé est très dévoué. À ce sujet, son regard s'est levé vers moi. J'ai dégluti. Quand on sortira d'ici, je t'emmène à un rendez-vous. Un rendez-vous? Un vrai? Pas de formulaire d'admission, pas de gobelet d'urine, pas de néon. Sauf si c'est ton truc. Elle a baissé les yeux, souriant comme si elle essayait de le cacher, sans y parvenir. Et si je dis oui parce que tu es vulnérable et sans sweat à capuche? J'accepte ces conditions. Alors oui, a-t-elle dit. Mais seulement si on continue de partager le loyer. Ça va un peu vite pour des fiançailles. Elle a ri, et cette fois, elle n'a pas autant grimacé. Le médecin est revenu peu après. Un kyste ovarien rompu. Douloureux, mais pas dangereux maintenant. Repos, hydratation, et suivi si les symptômes s'aggravaient. Le soulagement m'a frappé si fort que j'ai dû m'asseoir. Amelia m'observait depuis la table. « Tu avais vraiment peur ?» « Oui, pour moi. » Je l'ai regardé. Plus de blagues. Toujours. Son visage s'est adouci. L'infirmière l'a laissé sortir juste après minuit. En sortant sous la pluie, Amelia a glissé sa main dans la mienne, comme si elle y avait toujours appartenu. Puis elle s'est arrêtée sous l'auvent. « Connor. Ouais. Tu devrais savoir quelque chose avant ce rendez-vous. » Mon estomac s'est noué. Elle a regardé vers le parking. La pluie argentée dans les phares. Grant m'a envoyé un message la semaine dernière. Elle a dit « Il veut qu'on se voie ». Je me suis figé. Mais avant que ma peur ne devienne le centre de la nuit, Amelia s'est retournée vers moi et a serré ma main. « Je n'ai pas répondu », a-t-elle dit. « Et en ce moment, le seul homme que je veux qui me ramène à la maison, c'est toi. » J'ai ramené Amelia à la maison. On a traversé les rues mouillées et le trafic de minuit. Le chauffage était à fond et mon sweat à capuche avalait ses mains. Pendant 5 bonnes minutes, aucun de nous n'a prononcé le nom de Grant. C'était probablement mature ou lâche. Difficile à dire après minuit.
quand la femme que vous aimez vient de recevoir un diagnostic. Faussement fiancée, émotionnellement dévastée et enveloppée dans vos vêtements. Amelia a rompu le silence la première. Tu es silencieux. Je conduis. Tu parles en conduisant. Je suis légalement attentif. Tu boudes avec tes clignotants. J'ai jeté un coup d'œil. Elle était recroquevillée contre la portière passager. Ses joues toujours pâles, ses cheveux s'échappant de son chignon. Belle d'une manière qui faisait un peu mal. Pas apprêtée, sans effort. Juste Amelia, épuisée et courageuse. Elle me regardait comme si elle voulait se rapprocher, mais ne savait pas si elle en avait le droit. Alors, j'ai tendu la main par-dessus la console. Elle l'a prise immédiatement. Le nœud sous mes côtes s'est desserré. « Je ne veux pas qu'il revienne », a-t-elle dit. « Je n'ai pas demandé. » « Tu n'en as pas eu besoin. Ta mâchoire a demandé très fort. Ma mâchoire est protectrice. Ta mâchoire est jalouse. » J'ai expiré par le nez. Peut-être. Son pouce a frôlé le mien. « Connor, je sais que je n'ai pas le droit de l'être. Tu l'as si je te le donne. » Le pick-up vrombissait sur la chaussée mouillée. J'ai failli rater le feu vert suivant. Elle a souri faiblement. « S'il te plaît, n'aie pas d'accident parce que j'ai flirté. » C'était du flirt, ça? C'était un transfert légal de droit romantique. Très bureaucratique. Je viens de t'inscrire comme mon fiancé. La paperasse est notre langage de l'amour. Notre langage de l'amour. Elle l'a dit comme une blague. Je l'ai gardé comme un vœu. À l'appartement, j'ai essayé de l'aider à monter les escaliers sans que ce soit bizarre. J'ai échoué immédiatement. Amelia se déplaçait lentement et je tournais autour d'elle comme un parent victorien anxieux. « Si tu me demandes si ça va encore une fois, » a-t-elle dit au deuxième palier. « J'épouse quelqu'un d'autre. Tu admets qu'il y a un mariage. J'admets qu'il y a une menace. » Quand nous sommes entrés, elle tremblait de fatigue. Je l'ai guidée jusqu'au canapé. J'ai apporté de l'eau, ses médicaments, un coussin chauffant, et la couverture bleue toute douce qu'elle faisait semblant de ne pas aimer, parce qu'il y avait de minuscules baleines dessus. Elle m'a regardé tout disposé à portée de main. « Tu fais ton nid, » a-t-elle dit. « Je gère le chantier. Ce n'est pas un projet de construction. Tu n'as pas vu ta table de chevet? » Grossier. Je me suis accroupi devant elle, en lui tendant le flacon de pilules. Antidouleurs, puis dodo. Elle les a pris, puis a attrapé mon poignet avant que je ne puisse me relever. « Ne disparais pas dans ta chambre. » Les mots étaient calmes, pas exigeants, pas dramatiques, vulnérables. J'ai regardé sa main sur moi, puis son visage. Je n'allais pas le faire. Je veux dire plus tard. Quand cette nuit deviendra normale et qu'on décidera de faire semblant de ne pas avoir dit tout ça dans un centre médical. J'ai fini de faire semblant. Ses yeux ont sondé les miens. Je l'ai répété parce qu'elle méritait mieux que de la peur. J'ai fini. Quelque chose dans son expression s'est adouci si vite que ça m'a presque brisé. « Alors, assieds-toi avec moi », a-t-elle dit. Alors je l'ai fait. Pas à l'autre bout de la pièce, pas dans le fauteuil. À côté d'elle. Elle s'est déplacée doucement jusqu'à ce que son épaule repose contre ma poitrine. Et j'ai passé mon bras autour d'elle comme si je l'avais fait 1000 fois, au lieu de l'avoir imaginé 1000 fois. Son corps s'est détendu peu à peu. Ses joues se sont posées près de ma clavicule. Pendant un moment, l'appartement n'était que pluie, le faible bourdonnement du réfrigérateur et la respiration d'Amelia. Puis elle a murmuré « C'est un terrible premier rendez-vous. Je ne suis pas d'accord. Il y a des baleines. » Elle m'a pincé faiblement le flanc. « Notre premier rendez-vous ne peut pas être moi en jogging, en train de me remettre d'un kyste ovarien. J'ai eu pire. Cite-moi un. La patinoire à roulettes en 5e. Ma cavalière m'a largué pendant le concours de limbo. » Amelia a relevé la tête. « Tu étais bon au limbo? » Non. Alors elle avait des exigences. J'ai été blessé émotionnellement. Tu es très courageux d'aimer à nouveau. Le mot s'est glissé entre nous. Amour. Elle s'est figée. Pas moi. Peut-être que j'aurais dû y aller en douceur. Attendre un dîner aux chandelles, une chemise propre. Un moment sans antidouleur sur ordonnance et sans couverture à baleine. Mais j'avais passé des mois à me cacher derrière des blagues. Et cette nuit avait prouvé à quel point c'était stupide de se cacher. « Oui, je t'aime », j'ai dit. Son regard s'est rivé sur le mien. Mon pouls martelait, mais ma voix est restée calme. « Je t'aime, je veux dire. Pas à cause de ce soir. Pas parce que tu as écrit un mot sur un formulaire. Je crois que je t'ai aimé la première fois que tu as réorganisé mon étagère à épices et que tu as étiqueté le cumin poudre à tacos poussiéreuse. Je ne savais juste pas quoi faire de ce sentiment. » Les yeux d'Amelia se sont remplis de larmes. « Connor, tu n'es pas obligé de le dire en retour. Surtout pas sous médicaments. Je ne suis pas si drogué que ça. Quand même, pas de pression. Tu fais toujours ça, a-t-elle murmuré. Quoi?
Tu crées une porte et puis tu recules pour que je puisse choisir de la franchir ou non. J'ai dégluti. Elle a levé la main et a touché ma joue. Sa paume était chaude maintenant. « Je t'aime aussi », a-t-elle dit. Toute la pièce a semblé basculer. Je devais avoir l'air abasourdi, parce qu'elle a souri à travers ses larmes. « Ne fais pas cette tête. » « Quelle tête ?» Comme si on venait de te donner un chiot et un remboursement d'impôts. C'est d'une précision alarmante. « J'ai eu peur », a-t-elle dit, parce que vivre avec toi était rassurant, et te désirer était risqué. Je pensais que si je tentais d'avoir plus, et que je perdais tout, je perdrais aussi mon foyer. Tu ne le perdras pas. Tu ne peux pas le promettre. Non, j'ai dit, mais je peux promettre que je ne te punirai pas d'avoir besoin de moi. Je ne te ferai pas mériter ma gentillesse. Et je ne fuirai pas parce que les choses deviennent sérieuses. Sa bouche a tremblé, puis elle s'est penchée. Le baiser était doux au début. Prudent, une question. J'ai répondu en prenant sa nuque dans ma main et en l'embrassant comme si j'avais poliment crevé de faim pendant 9 mois. Elle avait le goût de la menthe des bonbons de l'accueil des urgences. Ses doigts se sont crispés sur ma chemise. J'ai senti le moment où elle a cessé d'être prudente et m'a choisi entièrement. Elle s'est penchée un peu plus, avec un petit soupir qui m'a transpercé. Je me suis reculé avant d'oublier qu'elle avait mal. Ses yeux se sont ouverts lentement. « Pourquoi tu t'arrêtes ?»« Parce que tu as besoin de repos. »« J'ai besoin de beaucoup de choses. »« Amelia, ce ton est moins romantique quand j'essaye de te séduire sous une couverture à baleine. » J'ai ri, puis j'ai pressé mon front contre le sien. Partie remise. 2e rendez-vous. 3e, si on compte les fiançailles aux urgences. Absolument. Elle s'est endormie contre moi 20 minutes plus tard, une main dans la mienne. Je suis resté jusqu'à ce que mon bras s'engourdisse. Puis je suis resté encore plus longtemps. Le matin est arrivé, gris et silencieux. J'ai fait du café et des toasts. Puis j'ai tout apporté sur le canapé où Amelia était réveillée. Elle était toute froissée et clignait des yeux en me regardant, comme si j'étais une menace pour son sang-froid. « Tu as fait des triangles », a-t-elle dit en regardant les toasts. « Les toasts sont meilleurs en triangle. C'est un fait de papa. Je suis plein de surprises. » Elle a pris une bouchée et a gémi doucement. J'ai fixé le plafond. Elle l'a remarqué et a souri. « Un problème ? Tu es cruel. Je suis en convalescence. Sois gentil. » Je me suis assis à côté d'elle et elle s'est immédiatement penchée contre moi à nouveau, de manière décontractée maintenant, comme si me toucher était devenu une habitude en une nuit. J'ai passé mon bras autour d'elle et j'ai embrassé sa tempe. C'est à ce moment-là que son téléphone s'est allumé sur la table basse. Grant. Le nom était là, comme une tache. Le corps d'Amelia s'est figé, mais elle ne s'est pas éloignée de moi. Elle a pris le téléphone, a lu le message et a expiré lentement. « Qu'est-ce qu'il veut ?» j'ai demandé. Elle a tourné l'écran pour que je puisse voir. « Il faut qu'on parle. J'ai entendu dire que tu es fiancé. C'est vrai ?» Amelia a levé les yeux vers moi. Il y avait de l'inquiétude dans son regard. « Oui. » Mais il y avait autre chose aussi. Une étincelle, une décision. Elle a posé le téléphone face contre la table. Elle a grimpé prudemment sur mes genoux comme si la réponse pouvait attendre. Et elle m'a embrassé fermement une fois. Puis elle a murmuré contre ma bouche. Ça devient de plus en plus vrai chaque minute. Ça devient de plus en plus vrai chaque minute. Amelia l'a dit avec sa bouche encore près de la mienne. Ses genoux encadraient mes cuisses. Mes mains flottaient inutilement parce que j'essayais d'être respectueux, et elle rendait le respect extrêmement difficile. Juste pour clarifier, j'ai dit, on parle des fiançailles ou de ma tension artérielle? Oui, a-t-elle dit en m'embrassant à nouveau. La lumière du matin filtrait à travers les stores en rayures grises, se posant dans ses cheveux. Elle portait mon sweat à capuche, la couverture à baleines abandonnée sur le sol, et elle ressemblait à tous les vœux silencieux que j'avais toujours refusé de faire. Mes mains se sont posées sur sa taille. Doucement, ai-je murmuré. Je ne suis pas en verre. Non, tu es faite de sarcasme et de mauvais contrôle des impulsions. Et toi, tu es faite d'inquiétude et de toast en triangle. Nous sommes un couple équilibré. Son sourire s'est estompé. Pas de tristesse, plutôt comme si l'émerveillement l'avait rattrapé. Elle a passé son pouce le long de ma mâchoire. Couple, a-t-elle répété. Je me suis figé. Trop tôt? Non. Ses yeux ont rencontré les miens. Dis-le encore. J'ai resserré mes bras autour d'elle. Nous sommes un couple. Le sourire qui a illuminé son visage valait chaque mois gênant à la désirer en silence. Puis son téléphone a de nouveau vibré sur la table basse. Le nom de Grant a clignoté. Amelia l'a regardé, puis m'a regardé.
La vieille peur a essayé de traverser son visage, mais elle l'a arrêté à mi-chemin. Comme si elle s'était surprise à chercher un manteau dont elle n'avait plus besoin. « Je devrais répondre », a-t-elle dit. « Tu en as envie ?»« Non », elle a dégluti. « Mais je veux qu'il arrête de penser qu'il peut frapper à la porte de ma vie chaque fois qu'il s'ennuie. » Je lui ai caressé les cheveux derrière l'oreille. « Alors réponds pour toi, pas pour lui. » Elle a hoché la tête, a pris le téléphone et a tapé tout en étant assise sur mes genoux. « Connor et moi sommes ensemble. Je ne te verrai pas. S'il te plaît, ne me contacte plus. » Elle me l'a montré avant de l'envoyer. Pas pour avoir la permission, pour le partenariat. J'ai embrassé son épaule à travers le sweat. Parfait. Elle a appuyé sur envoyer. Pendant 3 secondes, nous avons fixé l'écran comme s'il pouvait exploser. Ce ne fut pas le cas. Amelia l'a posé et a expiré. J'ai l'impression de venir de soulever une voiture. Tu as l'air très forte. J'ai aussi la nausée. C'est soit la croissance émotionnelle, soit le kyste. La romance est glamour. J'ai souri et j'ai posé mon front contre le sien. En parlant de glamour, je crois que je t'ai promis un vrai rendez-vous. Ses sourcils se sont levés. Je suis médicalement fragile. Je pensais à quelque chose de calme. Pique-nique sur le canapé, grilled cheese de luxe, eau pétillante dans des verres à vin. Un film que tu feras semblant de ne pas critiquer. Elle avait l'air étrangement touchée. Tu as des verres à vin? Des tasses en forme de crâne. Encore mieux. Ainsi, notre premier rendez-vous officiel a eu lieu ce soir-là dans notre salon. J'ai changé le sweat des urgences parce qu'Amelia l'avait réclamé par droit du squatteur. Elle a pris une douche et est apparue en leggings, chaussettes duveteuses et un pull vert doux qui rendait ses yeux plus chauds que la lumière de la lampe. J'ai failli laisser tomber la poêle. « Tu me fixes », a-t-elle dit depuis l'embrasure de la porte. « J'apprécie. J'ai l'air d'un gobelin de canapé. Tu as l'air de mon rendez-vous. Ça a marché. » Ses joues sont devenues roses. Et pour une fois, Amelia Brooks n'avait pas de répartie. J'ai fait des grilled cheese avec 3 sortes de fromage parce que l'amour, apparemment, était un excès de produits laitiers. J'ai versé de l'eau gazeuse au citron dans des tasses en forme de crâne dépareillé. J'ai allumé la seule bougie que nous possédions, qui sentait agressivement les pommes de pin. Amelia était assise en tailleur sur le tapis, me regardant poser les assiettes sur la table basse. « Tu sais, » a-t-elle dit, « si tu continues d'être aussi adorable, je vais devenir impossible. Tu es arrivé impossible. C'est vrai, mais maintenant je serai impossible avec des attentes. Je peux gérer les attentes. » Son expression s'est adoucie. « Je sais. Nous avons mangé par terre, nos genoux se touchant. Le film passait, mais aucun de nous ne le regardait vraiment. Nous avons parlé à la place, de mon histoire désastreuse à la patinoire, de son premier travail de designer. De la façon dont elle dessinait des robes de mariée dans les marges de ses cahiers d'école, puis, embarrassée, passait au dragon. Les dragons sont juste des robes de mariée avec des limites, j'ai dit. Elle a ri si fort qu'elle a dû se tenir le flanc, puis m'a fusillé du regard. Ne sois pas drôle pendant que je guéris. Désolé, je serai beau et silencieux, ambitieux. Après le dîner, elle s'est appuyée contre le canapé et je me suis assis à côté d'elle, sans la toucher au début. Puis son petit doigt s'est accroché au mien. Connor. Ouais. Si j'avais écrit petit ami sur ce formulaire, m'aurais-tu corrigé? J'ai regardé nos doigts liés. Non. Si j'avais écrit Marie. Mon cœur a battu une fois, fort. Je me suis tourné vers elle. J'aurais eu besoin d'1 minute. Elle a réprimé un sourire. Mais non. Son souffle s'est coupé. Je n'avais pas l'intention de dire la suite. C'est sorti parce que la pièce était chaude, qu'elle était proche et que j'en avais marre de traiter l'honnêteté comme une arme chargée. Je ne veux pas d'un faux avenir avec toi, Amelia. Ses yeux ont sondé les miens. Je ne demande rien ce soir, j'ai dit. Je sais qu'on vient juste de commencer. Je sais qu'hier, on prétendait que le loyer et les céréales suffisaient. Mais un jour, si on continue de choisir ça, je veux le vrai mot. Pas sur un formulaire parce que tu as peur. De toi, parce que tu es sûr. Elle a cligné des yeux rapidement. Tu ne peux pas dire des choses comme ça devant un grilled cheese. J'apprends qu'il n'y a pas de cadre élégant pour nous. Elle a ri, puis s'est rapprochée prudemment jusqu'à être blottie contre moi. Je l'ai embrassée lentement, avec la fumée de la bougie à la pomme de pin dans l'air et le fromage fondu qui refroidissait dans nos assiettes. Ce n'était pas les urgences, pas la panique, pas du faux. C'était un début. Plus tard, son téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, elle ne l'a pas pris tout de suite. J'en étais fier. Pas à cause de Grant. Parce qu'Amelia est restée avec moi au lieu de s'isoler pour gérer la tempête de quelqu'un d'autre. Finalement, elle a vérifié. Son épaule s'est raidie. « Quoi ?» j'ai demandé. Elle a lu à voix haute.
d'un ton plat. Tu fais toujours ça. Tu me fais passer pour le méchant. Je passe demain pour qu'on puisse parler comme des adultes. L'appartement a semblé s'assombrir. Je me suis redressé. Mais Amelia a posé une main sur ma poitrine avant que je ne devienne que mâchoire et poing. Non, a-t-elle dit doucement. Reste ici avec moi d'abord. Alors, je l'ai fait. Elle a éteint son téléphone, l'a mis de côté et est montée dans mes bras. Je l'ai tenue, mais pas comme un bouclier, comme un homme qui est choisi. Je ne veux pas que demain vole ce soir, a-t-elle murmuré. Ça n'arrivera pas, promis. J'ai embrassé son front, puis sa joue, puis le coin de sa bouche, jusqu'à ce qu'elle sourie. Je te le promets. Elle a posé sa tête sous mon menton. Bien, parce que c'est toujours notre premier rendez-vous. Et comment je m'en sors? Elle a fredonné. Bon départ, bon toast. Fromage excessif, excellent baiser. Peut mieux faire. Tu pourrais me demander d'être ta petite amie officiellement. Je me suis reculé pour la regarder. Elle a haussé un sourcil. Sauf si tu as besoin d'un porte-bloc. Pas de porte-bloc. J'ai pris sa main. Amelia Brooks, veux-tu être ma petite amie? Son sourire est devenu doux et lumineux. Oui, Connor Hayes, a-t-elle dit. Et pour information, c'est le premier statut relationnel exact que j'ai écrit de toute la semaine. Je l'ai embrassé à nouveau. Demain pouvait frapper s'il le voulait. Pour une nuit parfaite, nous n'avons pas répondu. Grant est passé à 10h17 le lendemain matin. Je le sais parce que Amelia et moi étions dans la cuisine, en train de partager le dernier triangle de toast, comme s'il s'agissait d'un traité sacré, quand on a frappé à la porte de notre appartement. 3 coups secs. La main d'Amelia s'est immobilisée à mi-chemin de l'assiette. Je voulais me mettre devant elle. Je voulais ouvrir la porte et expliquer avec mon visage pourquoi venir ici était une terrible idée. Au lieu de ça, je l'ai regardée. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Ses yeux se sont tournés vers les miens. Ça comptait. Je pouvais voir que ça comptait. Elle a pris une profonde inspiration, a posé le toast et a pris ma main. « Je veux répondre, avec toi à côté de moi, pas devant moi. » J'ai serré ses doigts. « À côté de toi. » Nous avons ouvert la porte ensemble. Grant était grand, soigné et irrité d'une manière qui suggérait que le monde se réorganisait habituellement quand il fronçait les sourcils. Son regard est passé du visage d'Amelia à ma main tenant la sienne. « Alors, c'est vrai, » a-t-il dit. Les doigts d'Amelia se sont resserrés, mais sa voix est restée égale. « Oui, » il a eu un petit rire. « Tu vas vite. » Je l'ai senti tressaillir. Pas beaucoup. Assez. J'ai commencé à parler, mais Amelia s'est rapprochée de moi. Pas derrière moi. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de débarquer après 1 an et de parler comme si je te devais une période d'attente. La bouche de Grant s'est crispée. Je voulais m'excuser. Alors tu aurais pu envoyer un texto d'excuses. Je voulais le faire en personne. Tu voulais un accès, a-t-elle dit. Il y a une différence. Le couloir est devenu silencieux. J'ai regardé son profil et j'ai ressenti quelque chose de plus profond que de la protection. De la fierté, peut-être. De l'amour, certainement. Elle était pâle, encore en convalescence, portant des chaussettes duveteuses et mon vieux sweat. Et elle avait l'air plus puissante que quiconque que j'ai jamais vu. Grant m'a regardé. « On peut parler en privé ?»« Non, » a dit Amelia. Il a cligné des yeux comme s'il n'était pas habitué à ce qu'elle réponde en premier. Elle a levé le menton. « Connor fait partie de ma vie. Toi non. Dis les excuses que tu es venu dire, puis pars. » Grant l'a fixé pendant une longue seconde. Puis une partie de son jeu d'acteur s'est dissipée. « J'ai été horrible quand tu avais besoin de moi, » a-t-il dit. « Je le sais. » Le visage d'Amelia s'est adouci, mais pas envers lui. Plutôt envers la version plus jeune d'elle-même qui avait un jour attendu devant une porte fermée avec de la fièvre. « Oui, » a-t-elle dit. « Tu l'as été. Je suis désolé. » Elle a hoché la tête une fois. « Merci de l'avoir dit. » L'espoir a brillé sur son visage. Amelia l'a vu et y a mis fin doucement. « Mais je ne veux pas que tu reviennes. Je ne veux pas de café. Je ne veux pas d'une conclusion qui prend 3 heures et qui m'oblige à te réconforter. Je suis heureuse maintenant. » Puis elle m'a regardé. Pas pour de l'aide, parce que je faisais partie du bonheur. Mon cœur s'est retourné. Grant a suivi son regard, a expiré et a reculé. D'accord. Et c'était tout. Pas de cris, pas de menaces dramatiques. Juste un homme qui s'éloignait dans le couloir, plus petit que l'ombre qu'il avait laissée derrière lui. Quand j'ai fermé la porte, Amelia s'est appuyée contre elle et a fermé les yeux. J'ai attendu. Elle a ouvert un œil. Tu es très silencieux. J'essaie de ne pas te demander en mariage par admiration. Elle a ri et ça a brisé la tension en deux. S'il te plaît, ne le fais pas. Je porte des chaussettes avec des avocats dessus.
J'ai vu des conditions de demande en mariage pires. Aux urgences. Exactement. Elle est venue dans mes bras et je l'ai tenue pendant qu'elle tremblait un peu. Pas parce qu'elle était faible, parce que parfois, être fort demande tout ce qu'on a. Je l'ai fait, a-t-elle murmuré. Tu l'as fait. Je ne me suis pas excusée d'être heureuse. Non, je ne me suis pas faite plus petite. J'ai embrassé le sommet de sa tête. Tu as été magnifique. Elle a levé son visage. Magnifique. Ne laisse pas ça te monter à la tête. Trop tard. J'attends un tribut. J'ai un demi-triangle de toast. Acceptable. Nous l'avons mangé debout dans la cuisine, partageant les bouchées et riant chaque fois que des miettes tombaient par terre. C'était absurdement domestique. C'était aussi le premier moment où j'ai réalisé que l'amour n'était pas toujours des feux d'artifice ou de grands discours. Parfois, l'amour, c'était regarder la femme que vous adoriez, se choisir elle-même, puis vous choisir, puis voler la dernière bouchée de toast et avoir l'air satisfaite. Ce soir-là, nous avons changé les informations de contact d'urgence dans nos 2 téléphones. Lien, petit ami. Amelia m'a montré le sien avec une expression solennelle. Regarde, la précision. Je suis honoré. Tu devrais. Il y avait une forte concurrence avec fournisseur de toasts, un titre respecté. Elle s'est glissée sur le canapé à côté de moi et a mis ses pieds sous ma jambe. Connor. Ouais, si ça devient difficile, ne te réfugie pas dans l'utilité au lieu de l'honnêteté. La demande a atterri exactement là où il le fallait. J'ai pris sa main. D'accord. Et si tu as peur, ne te traite pas de dramatique au lieu de me le dire. Elle a dégluti, puis a hoché la tête. D'accord. C'est devenu notre première vraie promesse. Pas pour toujours, pas encore. Juste l'honnêteté avant la dissimulation. Il s'est avéré que c'était suffisant pour construire dessus. Au printemps suivant, Amelia et moi avions déménagé dans un appartement plus grand avec des fenêtres qui captaient le soleil du soir. Nous partagions toujours le loyer, parce qu'elle insistait sur le fait que la romance n'était pas une excuse pour le chaos financier. J'achetais toujours trop de légumes. Elle étiquetait toujours les choses dans le garde-manger quand elle était stressée. Mais maintenant, elle m'embrassait dans l'allée des céréales. Maintenant, mes souhaits vivaient principalement de son côté du placard. Maintenant, quand les formulaires demandaient le lien, elle faisait une pause dramatique et disait « Quelle dose de vérité mérite-t-il » 1 an après cette nuit aux urgences, je l'ai ramenée sur le même parking de la clinique. Elle a regardé à travers le pare-brise. « Connor Hayes, si c'est un rendez-vous, tes privilèges romantiques sont en cours de révision. Pas la clinique, j'ai dit. L'endroit. L'endroit où j'ai eu un drame abdominal interne. L'endroit où tu as accidentellement dit la vérité avant que l'un de nous n'en ait le courage. » Son expression a changé. Je suis sorti, j'ai fait le tour de son côté et j'ai ouvert la portière. La pluie tombait doucement sous les lampadaires, comme cette première nuit. Amelia est descendue, méfiante et souriante. « Je te jure, a-t-elle dit, si tu as apporté des petits pois surgelés. » Je me suis agenouillé. Ses mains se sont portées à sa bouche. « Amelia Brooks, j'ai dit, ma voix déjà rauque. Tu as un jour écrit fiancé parce que colocataire était trop petit, ami n'était pas assez, et tu avais besoin d'un mot qui signifiait que je resterais. Je suis resté. Je continuerai de rester. Les mardis normaux, sous un mauvais éclairage, devant des toasts en triangle, dans toutes les salles d'attente que la vie nous imposera. Des larmes ont coulé sur ses joues. J'ai ouvert la boîte de la bague. Cette fois, j'ai dit, « L'écriras-tu parce que c'est vrai ?» Elle a ri et pleuré en même temps. Oui, j'ai glissé la bague à son doigt, et elle m'a tiré par mon manteau et m'a embrassé sous la pluie, devant les urgences, tandis que le minivan derrière nous klaxonnait en signe de soutien. Des mois plus tard, lors de notre petit mariage, Amelia a glissé le formulaire d'admission original dans la poche de ma veste avant de remonter l'allée. Elle avait réussi à en obtenir une copie. Sous lien, de son écriture familière, se trouvait le mot qui avait tout commencé, fiancé. En dessous, elle avait ajouté une nouvelle ligne, Marie. Et quand elle m'a rejoint à l'hôtel, les yeux brillants, la main stable dans la mienne, j'ai réalisé que le foyer n'avait jamais été l'appartement, ni le bail, ni le champ du contact d'urgence. Le foyer, c'était Amelia choisissant le mot juste, puis me choisissant pour vivre à l'intérieur. Qu'auriez-vous fait si votre colocataire avait écrit « fiancé » dans la case « lien » sur un formulaire d'urgence, avant même que vous n'ayez avoué vos sentiments? Est-ce que quelqu'un a déjà révélé accidentellement ce que vous représentiez pour lui? Racontez votre histoire dans les commentaires.